Salut Olga, bienvenue sur le laboratoire du web. Je suis heureux de t'accueillir ici. Salut Fabien. Et aujourd'hui, on va parler recherche de clients et on va parler mindset et tu vas nous dévoiler tous tes secrets. Ça te va? Avec grand plaisir. Tous les secrets, même les plus tabous. Allez, pas de censure sur le laboratoire du web, comme chez Love Surprise. Donc avant de présenter Love Surprise, hein, j'ai déjà vendu la mèche. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui était la Olga petite enfant, Oula, ça remonte. Ça ne me rajeunit pas. n'est-ce pas? Bah écoute, Olga, petite, est née dans un pays qui n'existe plus, donc qui s'appelait l'Union soviétique. Oui. Et donc je suis née dans une famille de 2 médecins, qui se sont retrouvés à l'effondrement de l'Union soviétique, complètement, à la rue, on va dire. Donc j'ai vécu des années, 90, en Russie assez, wild wild west, on va dire. Ouais, donc c'était une belle époque, en fait, et je pense que ça a pas mal contribué aujourd'hui à ma créativité et en fait à ma force de trouver des idées, parce que en fait c'était en mode débrouillardise totale, en mode survie pratiquement. Ouais. Donc voilà, donc c'était quand même des années assez mouvementées de mon enfance, et après j'ai réussi à m'en sortir et venir en France à l'âge de 20 ans. 20 ans, ah oui, c'est tard. Ouais, 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 et en fait, je suis venue pour la première fois à l'âge de 20 ans. Après, je suis partie vivre 2 ans à Londres et je suis revenue définitivement, à l'âge de 22 ans. Parce que là où je me suis dit: «La France, c'est quand même un des meilleurs pays pour vivre». Surtout dans le sud, c'est Et ça? voilà, je suis là. Oui, 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 oui. Ah oui, et donc en plus, en France, j'ai longtemps cherché le coin parfait, et j'ai pas mal bougé. Je pense que j'ai déménagé à peu près 11 fois en France, Ah oui, quand et même. avant de trouver le coin parfait, le petit coin de paradis au sud de la France, sur la Côte d'Azur, où je vis actuellement. OK, c'est sympa le c'est pas le parcours classique, que tu que tu as eu. Ah, absolument pas! C'était c'était néoclassique. J'aime j'aime bien le terme et Ouais. la Olga petite, elle rêvait de faire quoi comme métier? Ou comme métier, Alors, comme vie future? oui, tout à fait. Alors, j'avoue que, je suis passée par plein de phases, complètement différentes, mais après j'étais toujours passionnée par des langues. Je pense Mmh. que c'est ça qui m'a amenée aussi à voyager, à essayer de sortir de mon pays, et je voulais être traductrice, ou après je voulais être guide touristique, parce que j'adore voyager, et j'adore découvrir de nouveaux endroits et apprendre, en fait, toutes les anecdotes, en fait, sur les endroits différents. Donc ouais, en fait, je voulais être soit traductrice, soit interprète, soit guide touristique, pour pouvoir voyager et rentrer en contact avec un maximum de personnes, et parler un maximum de langues possibles, pour pouvoir connaître de nouvelles cultures et découvrir de nouveaux endroits, tout simplement. D'accord et donc aujourd'hui, tu n'es pas traductrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Quel a été un peu le parcours qui fait qu'aujourd'hui, tu n'étais pas du tout traductrice, quoi? Non, mais en fait, j'ai fait des études de langue, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quadrilingue, donc je parle 4 langues étrangères. Bravo. Donc j'ai fait des études dans ça, et j'ai eu même des premières expériences professionnelles là-dedans, mais j'ai vite compris que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, donc j'ai vite dévié sur autre chose. Donc j'ai fait mes études de marketing. Et donc en Ah, fait, c'est ce qui d'accord. a fait que oui, j'ai fait plein d'études. Il y avait même une période où, justement, quand j'étais à Londres, j'ai fait des études, dans 3 endroits différents. Donc je continuais mon université en Russie, j'étais à Londres, je suivais un programme d'échange, et je faisais mes études à la Sorbonne, à Paris, également à distance. Donc c'était une année assez sport où, en fait, je devais bouger pendant en fait, c'était assez tranquille pendant l'année, mais pendant, la période des partiels, je devais bouger, donc je prenais l'Eurostar, de Londres à Paris pour passer mes examens à Paris. Après je prenais l'avion, j'allais à Moscou, je passais mes examens là-bas, je prenais un autre avion pour aller à Londres, et ainsi de suite. Donc c'était assez sport, mais c'était une année,
année merveilleuse et donc c'est là où je faisais mes études en parallèle en langue, en marketing et c'était aussi les études de relations internationales. Donc voilà, c'était 3 diplômes en même temps, au même moment. Ah, C'était rigolo. ça devait être chouette, n'empêche, enfin, surtout après coup quand ça se calme, mais c'est sympa. Ouais, c'était C'est quoi la sympa. quatrième langue du coup? Italien. Italien. Ah, comme ma Ouais, femme, elle parle couramment italien. C'est une langue qu'on aime bien tous les deux, qu'on adore. j'adore, ouais. Ah, mais en plus, t'es pas très très loin avec la Côte d'Azur. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça aussi le choix du lieu, c'est être entre la France et l'Italie, donc c'est tout ce que j'aime. Donc j'y suis, j'y reste. Je comprends. C'est testé, approuvé. C'est ça. Donc du coup, tes premières expériences après se sont faites dans le marketing essentiellement? Oui, 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 tout à fait. Donc j'ai commencé tout d'abord chez L'Oréal en tant que chef de produit sur marketing de développement. Donc je crée des nouveaux produits sur la marque d'abord Mixa et ensuite je suis passée sur la marque L'Oréal Paris. Ouais. Avec un court passage aussi par la marque Redken, donc c'est les soins capillaires. En fait, L'Oréal, c'est un très très grand groupe. Les gens ils soupçonnent pas, mais il y a plein de marques connues comme Lancôme, Diesel, Yves Saint Laurent qui appartiennent en fait au groupe L'Oréal. Donc j'ai fait un peu voilà des va-et-vient de partout là-bas et j'ai passé 5 ans chez L'Oréal. Ok. Et après, je suis passée par d'autres groupes cosmétiques, Estée Lauder. Ensuite, j'ai intégré le groupe LVMH pour la marque Sephora, Ouais. où pendant 2 ans, j'étais chef de produit également, marketing, opérationnel, développement sur la marque Sephora. Ok. Et comment est née l'idée de l'offre surprise que tu peux nous présenter tant que tu y es? Oui, tout à fait. Ça, en fait, l'offre surprise, ça a toujours été une passion. J'ai jamais envisagé ça en tant que métier ou en tant que marque, tout simplement, ou quelque chose de monétisable. C'était plutôt un hobby ou ma capacité de créer des surprises, ou ma volonté en tout cas de créer des surprises. Depuis toute petite, je fais plein de surprises à droite à gauche à tout le monde. D'abord à ma famille, puis à mes amis, puis à mes petits copains, ensuite à mon mari. Et ça a toujours été un grand kiff pour moi. Mmh. Et même avant que nouvelles technologies existent, je faisais des surprises. Par exemple, pour un de mes petits copains, j'avais fait une surprise avec des boîtes. Donc, c'était pour son anniversaire. J'avais 15 ans, en fait, et on habitait chacun chez nos parents. Et je suis venue la veille de son anniversaire chez lui et j'ai caché, en fait, une petite boîte qui était cachée dans une plus grosse boîte, encore une plus grosse boîte, jusqu'à voilà, une très grosse boîte que j'ai réussi quand même à cacher dans sa petite chambre d'étudiant. Des Et en poupées fait, russes, dans quoi. cette boîte, c'est ça, exactement. Et dans cette boîte, j'avais caché un téléphone. Et tu te rappelles, je sais pas, peut-être si tu te rappelles, à l'époque des téléphones à clapper, où on Oui, pouvait composer notre propre musique, tu sais, Nokia. Et exact. donc voilà, c'était un de mes téléphones, donc je l'ai caché dans cette boîte et j'ai composé, en fait, j'ai nommé mon numéro, mon propre numéro dans le répertoire de ce téléphone. Donc j'ai mis Joyeux anniversaire chérie et j'ai composé la musique de sonnerie, la musique Joyeux anniversaire. Et donc j'ai caché tout ça chez lui. Et à minuit pile, j'ai appelé ce numéro. Donc en fait, il était dans sa chambre, tranquille, tout va bien. Et à minuit pile, il entend la petite musique Joyeux anniversaire. Il comprend pas d'où ça vient. Donc il cherche de partout. Il dit mais je suis fou, qu'est-ce qui se passe Et il a trouvé donc la grande boîte. Il a ouvert jusqu'à ce que voilà, il a rouvert toutes les boîtes jusqu'à ce qu'il a trouvé ce téléphone. Il a décroché et donc moi je lui ai dit voilà, joyeux anniversaire, regarde par la fenêtre. Et quand il a regardé par la fenêtre, donc il habitait dans un immeuble style, tu sais, les grosses tours HLM, en fait, Ouais. dans le banlieue de Moscou. Il habitait au 4e étage, je me rappelle comme aujourd'hui. Et quand il a regardé par la fenêtre, il a vu, c'était marqué en énorme Joyeux anniversaire, je t'aime, chérie. Et c'était moi qui étais en bas parce que j'avais taxé un pot de peinture blanche à mon père. Et je suis venue chez lui à minuit noter ça en bas de son immeuble. Et voilà, j'ai juste
juste fait un coucou et je suis repartie parce que j'avais 15 ans et il fallait que je rentre à la maison. Sinon, mes parents allaient me tuer. Mais après, Énorme. voilà, pour d'autres, j'ai fait des choses, voilà, des ballons accrochés à des arbres à la sortie de leurs immeubles, avec des messages secrets qui devaient après déchiffrer, aller chez le boulanger du quartier, donner le mot de code et recevoir des cadeaux. Donc voilà, je me suis débrouillée comme ça avant même les nouvelles technologies. Et après, avec l'arrivée de nouvelles technologies, notamment le bot Messenger, je me suis beaucoup amusée à faire, notamment pour mon mari, plein de jeux de pistes avec le bot Messenger. Quand il reçoit les messages secrets, il doit aller à tel endroit, il reçoit les coordonnées GPS, il trouve des mots pareil accrochés à des arbres ou en bout de sa photo, il doit assembler les autres bouts de photo, etc. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée comme ça et après j'ai compris vite que j'avais qu'un seul mari, il a qu'un seul anniversaire par an. Malheureusement, on n'a qu'un seul anniversaire de mariage et comme j'avais des idées à revendre, j'ai commencé à le faire notamment à plein de personnes autour de moi, à mes amis, aux amis de mes amis. Et petit à petit, je me suis retrouvée avec des personnes que je ne connaissais pas qui me contactaient par bouche à oreille tout simplement et qui me disaient il paraît que tu as des super idées pour des anniversaires et pour créer des surprises, est-ce que tu peux nous aider? Et donc comme ça pendant des années en fait je faisais ça en mode juste kiff en fait, ça me plaisait et je faisais ça avec grand plaisir et gratuitement à tout le monde jusqu'à ce que un de séminaires d'entrepreneuriat, je rencontre une personne, donc c'était Romain Collignon, donc c'est un des infopreneurs bien connus, et autour d'une discussion autour d'un verre, il me confie que dans 2 jours, c'était l'anniversaire de mariage avec sa femme. Et comme il était speaker pendant cet événement, il était bien évidemment très occupé, il n'avait pas forcément le temps d'organiser quelque chose, alors que sa femme lui a fait comprendre que c'était à lui d'organiser. Voilà. Comme les femmes savent très bien faire, voilà, Je vois. elle a dit bon bah chérie, je crois que c'est ton tour cette année. Et donc elle était pas mal stressée à cause de ça et je lui ai dit écoute, t'es tombée sur la bonne personne, bouge pas. Et en espèce de 5 minutes je lui ai fait un super scénario qu'il a reproduit, qu'il a fait à la maison en rentrant. Et après il m'a appelé, il m'a dit juste c'est incroyable vu le bonheur de cette surprise, le bonheur dans les yeux de ma femme et vraiment la joie générée. Tu as juste une obligation morale de diffuser ça aux hommes du monde entier. C'est ton devoir. Vraiment, voilà, c'est ton devoir, c'est ta mission. Il faut que tu fasses ça parce que c'est juste l'effet que ça fait, c'est juste indescriptible. Et c'est là où ça m'a fait tilter sur le fait que c'est quelque chose que je pourrais justement rendre. En fait, l'institut, je sais pas comment, je sais pas quel mot trouver en français. En fait, le rendre, oui, quelque chose de professionnel, en fait, tout simplement. Donc, OK. arrêter de faire juste ça pour les amis ou les amis d'amis, mais le rendre accessible au plus grand nombre de couples et au plus grand nombre d'hommes dans ce monde. OK. Et Voilà. comment tu as démarré? Comment tu es allé trouver tes premiers clients une fois que tu as décidé que Love Surprise allait être une marque? Mes premiers clients, je pense que mes premiers clients, c'était vraiment les personnes, quoique j'ai eu quand même pas mal de personnes qui ne me connaissaient pas, mais c'est surtout que quand j'ai eu en fait l'idée et quand j'ai compris que je pouvais la monétiser et créer mon entreprise, donc qui va s'appeler Love Surprise, etc. J'en ai quand même beaucoup, beaucoup parlé autour de moi pour valider le concept. J'ai beaucoup discuté avec les hommes parce que j'ai vite compris que ma cible, ça allait être des hommes. Parce qu'en fait, les surprises, au final, on peut les faire à n'importe quel être aimé. Hein. Ça peut être un homme pour une femme, mais ça peut être une femme pour un homme. Ça peut être la fille pour son père ou pour sa mère. Ça peut être les parents pour leurs enfants. Donc, il n'y a pas vraiment de sexe intégré là-dedans. À partir du moment où il y a de l'amour, ça compte tout autant. Mais pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur les hommes puisque
comme ce que je propose, c'est quand même ce sont des choses en fait qui sont pas très matérielles, donc c'est des jeux surprises avec beaucoup de personnalisation, avec beaucoup de choses assez romantiques mais assez insolites également. Ce sont des idées qu'on trouve pas forcément sur Google et même sûrement on trouve pas ça sur Google, donc c'est des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui sortent du lot. Et j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de m'adresser aux hommes parce que je sais parfaitement ce que veulent les femmes. Donc moi, je suis une femme, je sais pertinemment qu'est-ce qu'il faut faire pour faire pleurer une femme de joie, on est d'accord. Voilà, on va pas la faire pleurer pour de vrai. Donc c'est vraiment de joie. Et c'était plus facile pour moi. Donc, je sais vraiment que sur ce que je propose, il y a 100% de satisfaction. Il n'y a aucune femme qui n'a jamais été pas contente en fait. C'est juste elles sont toutes très émues, elles pleurent de joie et même celles qui n'aiment pas les surprises ou celles qui sont quand même assez, on va dire, pas très émotionnelles, elles sont quand même très émues et très touchées par ce genre de surprise. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adresser aux hommes pour faire plaisir aux femmes. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à parler avec beaucoup d'hommes pour comprendre justement leurs problématiques. Parce que tout autant que je sais que ce qui fait plaisir à une femme, je savais pas vraiment comment parler à un homme. Surtout que tout mon parcours, que je savais expliquer, c'était lié en fait aux cosmétiques, aux produits féminins. Ouais. Donc moi, je sais vendre à n'importe quelle femme. Voilà, je sais vendre un mascara, je sais vendre un bijou, je sais vendre une crème. Mais je savais pas vraiment parler aux hommes. Et Ouais. donc, j'ai d'abord sollicité tous mes amis mecs pour comprendre en fait quelles sont vraiment leurs problématiques quand il y a une occasion spéciale qui arrive. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que la problématique, elle était très homogène. Donc, 99% des cas, c'était toujours la même chose. Donc, les mecs, ils me disaient toujours la même chose. Ils me disaient, bah voilà, quand il y a une occasion spéciale qui arrive, je me sens vraiment stressée, je me prends toujours à la dernière minute, souvent j'oublie, et après j'y pense la veille, en disant, mince, demain c'est l'anniversaire de Sylvie, ou ah mince, demain c'est notre anniversaire de mariage avec Carole, ah j'ai complètement zappé, parce que voilà, on a tous des vies où on vit à 200 à l'heure, on est vraiment focus sur notre boulot, sur ce qu'on doit faire, toutes les obligations professionnelles, et tout simplement tout le train-train de vie en fait, la course, la course infernale, et c'est vrai que les occasions spéciales, c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, quoi. Et souvent c'est les petites notifs dans le calendrier qui nous font penser à ça. Ah mince, c'est l'anniversaire. Et c'est souvent associé justement à cette sensation de peut-être de panique, de stress en disant voilà, il faut que je trouve un cadeau, il faut que je trouve un cadeau. Et surtout que voilà, il faut que ça soit original, il faut que ça soit pas comme l'année dernière, il faut pas que ça soit un truc lambda aussi que tout le monde fait et que j'ai déjà fait 10 000 fois. Donc je l'invite au resto, ou qu'est-ce que je fais, je lui offre un sac, de quoi elle a besoin. Donc, il y a toujours ces questionnements-là, et il y a cette sensation un peu de calvaire, de panique. Et les hommes ont l'impression de ramer, et surtout, il y a cette peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas faire quelque chose qui lui fera vraiment plaisir. Parce qu'une femme qui aime son homme, bien évidemment, quand elle reçoit le énième parfum lambda, elle va sourire, elle va pas faire la gueule, mais à l'intérieur d'elle-même, elle va quand même être déçue. Elle va se dire bon bah voilà, c'est un cadeau, il aurait pu offrir à son ex ou à sa maîtresse. Voilà, c'est quelque chose de lambda, c'est pas du tout personnalisé. Et c'est là où j'ai vraiment compris que j'avais mon rôle à jouer, justement à apporter une solution qui était pas du tout coûteuse, parce que au final, avec 3 post-it et un stylo, on peut faire un jeu, par exemple sur les 5 qualités que tu adores en elle, si c'est son anniversaire, bah voilà, les 5 raisons pour lesquelles je suis trop heureux que tu sois né. Et en fait, tout ce jeu en fait qui va être fait de manière très personnalisée, très unique par rapport à sa chérie, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses goûts musicaux, par rapport à ses goûts culinaires, parce qu'à chaque étape, il y aura une personnalisation qui va être faite pour qu'elle se dise waouh, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment unique, ça peut pas être fait pour une autre femme. Et au final, avec juste moins de 10 € dépensés,
Mmh. c'est possible de créer une surprise qui va vraiment rester gravée dans sa mémoire à vie. Et vraiment, j'exagère pas parce que quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les retours de mes clients quand ils me disent en fait que elle lui a dit que c'était le plus bel anniversaire de sa vie et limite le plus beau jour de sa vie. Ah Donc il oui. y a eu des retours comme ça, alors que c'était quelque chose de très simple qui était fait avec 3 pancakes, 2 post-it, un stylo, un ballon et une carte. Tu es la MacGyver de l'amour. C'est ça, c'est ça. Et au final, quand je me suis rendu compte de cette puissance, de ce que ça peut apporter, c'est là où je me suis dit: «C'est vraiment ma mission de vie d'apporter ça à tous les hommes» parce que, ce que je vois, ce que j'ai vu en discutant avec beaucoup d'hommes, c'est que la plupart d'eux, ils croient que pour faire plaisir à une femme, il faut vraiment faire un grand cadeau, bien cher. Donc plus c'est cher, mieux c'est. Donc si c'est un resto, bah, c'est un resto étoilé, vraiment pour lui mettre des étoiles dans les yeux. Si c'est un sac, bah, il faut que ça soit un sac méga cher. Et même, par exemple, j'ai une histoire, j'ai une copine qui m'a confié ça. Elle m'a dit qu'elle voulait un sac particulier. Parce que, bon, il se peut que, quand je dis un sac, c'est un cadeau lambda, mais il se peut que la femme, elle souhaite voilà, un tel modèle de sac. Donc, c'est tout à fait possible. Et elle, ça faisait 3 mois qu'elle parlait à son chéri en disant: oui, voilà, regarde ce sac, il est tellement beau, j'adore, il est tellement magnifique, etc. Donc, il savait Les petites pertinemment piqûres, voilà, qu'elle voulait ce sac-là. Mais il s'est dit, bon, ce sac, il est à 300 euros. Bon, c'est pas assez cher. Moi, j'ai vraiment envie, parce que voilà, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et il voulait vraiment marquer des points. Et il s'est dit, bon, bah, je vais prendre un sac, mais 2 fois plus cher. Comme ça, elle sera encore 2 fois plus contente. Et en fait, quand tu lui as offert un autre sac d'une autre marque, mais qui était 2 fois plus cher, et en plus, c'était un investissement incroyable. Pour certaines personnes, c'est même pas envisageable pour un anniversaire. Donc lui, il avait l'impression qu'il a fait vraiment un exploit en lui offrant ce sac. Et elle a été très déçue, et limite, elle a pleuré. Parce qu'elle a dit, mais tu me connais pas, tu m'écoutes pas, tu m'aimes pas. Et il était tellement déçu, lui, de son côté, en disant: «Non mais attends, je t'ai fait plaisir, j'ai pris un truc encore 2 fois plus cher». Elle dit: «Bah non, mais c'est pas ça que je voulais, moi je voulais l'autre sac». Donc bon, bref, en fait, c'est ce que je veux amener comme message aux hommes, c'est que la valeur du cadeau, elle est complètement décorrélée de la valeur monétaire, de sa valeur monétaire pour une femme. Donc c'est vraiment une bague en plastique ou un petit post-it ou une petite lettre d'amour peut avoir beaucoup plus d'importance pour une femme que quelque chose de très cher. Ce qui Donc ça, importe, c'est important. c'est le contexte finalement. C'est le Comment contexte, c'est surtout le côté personnalisé et unique pour que la femme, elle se sente vraiment comprise, aimée, et surtout qu'elle se dise: «Il me connaît vraiment bien». Je pense que c'est ça qui permet vraiment de marquer des points, c'est se dire: «Ah oui, vraiment, il me connaît bien». Par exemple, j'ai un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu de ma vie de mon chéri. C'était pas du tout en voyage à l'autre bout du monde, ou c'était pas du tout en resto étoilé, mais en fait, c'était des écouteurs, tout Ah oui. simplement. Ouais. Et en fait, je sais que si s'il offrait ça à une autre femme, elle aurait dit: «Non mais n'importe quoi, les écouteurs pour Noël, mais tu te fous de moi quoi, séparation directe». Et moi j'ai pleuré de joie parce qu'en fait, il y a une histoire derrière. Il y avait une histoire derrière, puisque c'était une époque où je faisais beaucoup de courses à pied. Alors je continue toujours, mais là, c'était une époque où je courais vraiment beaucoup, beaucoup, et j'avais une problématique que je peux pas courir sans musique. J'ai vraiment besoin d'écouter la musique quand je cours. Et à l'époque, c'était pas l'époque des AirPods, hein, c'était bien avant les AirPods, donc c'était des écouteurs classiques. Mais comme j'ai des toutes petites oreilles, en fait, j'ai des oreilles qui sont plus petites que la moyenne de la population. Tous les écouteurs, en fait, ça me gênait, soit ça tombait, soit ça me grattait. Donc à chaque fois, j'étais pas contente. Je rentrais de mon jogging et je râlais. Je disais: non mais c'est pas possible, ça tombe à chaque fois, c'est juste n'importe quoi. Et mon chéri a réussi à trouver des écouteurs qui étaient vraiment adaptés à mes oreilles, donc qui s'accrochaient à mes oreilles comme ça, voilà. Je pouvais être sûre que ça tombe pas, etc. Et quand il me l'a offert ça pour Noël, il a fait tout un discours en disant: bah voilà, je sais que c'est très important pour toi, c'est pour tes petites oreilles que j'adore tant. Donc je me suis vraiment creusé la tête et je trouvais ça. Et maintenant, tu vas pouvoir courir sans problème, sans te plaindre, et
tu seras très contente. Donc vraiment, pour moi, c'était le cadeau qui m'a fait pleurer de joie et ce qui m'a fait vraiment dire: «Ah oui, il me connaît vraiment bien, il a fait quelque chose pour moi, il s'est cassé la tête, il y a pensé» et ça fait marquer des points, des milliers de points qu'un restaurant étoilé ne peut pas faire. Je vois, super, super idée, bien joué et donc du coup, tu as commencé à trouver tes 1ers clients ou prospects, comme ça en touchant à ton réseau personnel. Et après comment tu t'y es pris notamment, alors je sais que tu as commencé par lancer, heu, tu as vendu des scénarios tout frais aussi, mais tout prêts, qui étaient assez accessibles. Mais je sais qu'à côté, tu as aussi une activité où tu, accompagnes de manière, personnalisée, sur mesure, avec des prestations plus, plus poussées. Tout à fait. Comment tu arrives à prospecter ou aller, trouver ces clients-là, les convaincre, où est-ce que tu vas les chercher? Comment tu les contactes? Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu as des phrases Oui. secrètes? Tout à fait. Alors donc, en ce qui concerne mon activité donc qui est en ligne, donc où tu as très bien expliqué, que j'ai des scénarios qui sont tout prêts, qui sont tout à fait personnalisables bien évidemment parce qu'à chaque étape du scénario, je dis à quel point on peut personnaliser. Donc je dis: «Bah voilà, à telle étape, tu prends le papier de sa couleur préférée, tu le caches sous l'objet de la maison qui a de la signification pour vous, en expliquant avec une anecdote de votre couple, où trouver cet objet-là» et cetera. Donc en fait, ce sont des scénarios qui sont tout prêts pour chaque événement de l'année, pour anniversaire de rencontre ou Saint-Valentin ou Noël, etc. Et donc c'est des produits en fait que je propose sur mon site et je fais de la pub Facebook pour justement les faire connaître et pour que les personnes puissent y accéder. En ce qui concerne mes produits plus premium, où c'est vraiment moi qui accompagne mes clients en tête à tête, donc on a un nombre illimité d'appels Skype où je rentre vraiment tellement en détail, donc je rentre vraiment dans la tête de sa femme avec un questionnaire qui est très personnalisé et qui est poussé jusqu'à aller de lui faire des tests de personnalité, lui faire les tests de langage de l'amour, les 5 langages de l'amour pour connaître quel est son vraiment langage de l'amour et qu'est-ce qui lui fait vraiment, vraiment plaisir. Donc ça, ces prestations-là, donc bien évidemment, c'est plus haut de gamme puisque c'est du montant et je passe beaucoup de temps et je m'implique énormément avec chaque client vraiment pour créer un scénario unique. Donc j'ai pas de template que je propose à tout le monde. Donc c'est quelque chose de unique par rapport à la femme. Donc si par exemple elle adore Disney, bah, elle aura en jeu et tout le scénario une expérience qui est liée au Disney. Si elle est fan de nature, si c'est quelqu'un de calme, de posé, qui adore la nature, bah, ça va être tout un parcours dans la nature avec les petits mots qu'elle trouve, les mots écrits sur les plages ou gravés sur les arbres, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et ça, les clients pour ça, je les trouve justement grâce à mon réseau. Donc pour le moment, je n'ai pas encore de moyens de les proposer en ligne, puisque pour expliquer mon concept, j'ai vraiment besoin, je pense que comme les hommes, ils ont besoin vraiment d'être en confiance avec moi et de se dire que voilà, moi je suis vraiment la personne qu'il faut pour comprendre tout ce qui ferait plaisir à leur femme et faire quelque chose de absolument unique, du jamais vu, que personne n'a jamais fait et qu'ils trouveront jamais sur Google. Ils ont quand même besoin de mon contact avec moi et surtout de me connaître et de voir un peu mon énergie et de voir comment je suis parce que tous les clients avec qui je travaille, ils deviennent mes amis parce qu'on devient tellement proches, c'est normal parce que je rentre tellement dans le couple et limite je connais sa femme mieux qu'elle se connaît, qu'elle se connaisse elle-même. Donc c'est important d'avoir ce contact personnel. Et donc ça, je le fais surtout via des événements. Donc je vais beaucoup à des différents événements et comme j'ai remarqué que les hommes avec qui j'ai envie de travailler, c'est surtout les entrepreneurs. Mmh. Parce que ce sont des personnes qui sont très occupées, qui sont très concentrées sur leur travail, ils sont très focus, ils n'ont pas beaucoup de temps parce que quand on est entrepreneur, c'est pas comme quand on est salarié et le salaire tombe à la fin du mois, donc il faut vraiment tous les mois bien carburer et bien sortir ses rames pour à la fin du mois arriver au résultat voulu. Et ce sont des personnes qui sont vraiment, vraiment très concentrées dans leur travail, mais qui aiment leur
femmes et qui veulent faire quelque chose de spécial, de différent, de nouveau. Euh, j'ai également beaucoup de clients qui sont salariés, par exemple, cadres de grandes entreprises. Pareil, donc c'est la même problématique. Ils travaillent beaucoup. Voilà, ils travaillent plus de 70 heures par semaine, parfois même plus. Ils n'ont pas tout simplement le temps d'aller se creuser la tête et d'aller chercher des idées originales qui sortent du lot. Et quand j'ai compris que c'était vraiment des personnes avec qui j'aimais travailler le plus, parce qu'en plus, c'est des personnes qui sont les plus motivées. Moi, tous mes clients, voilà, j'ai vraiment envie de leur faire tous des gros câlins parce que, en fait, ils sont tellement impliqués, ils sont tellement à fond il suffit de leur dire. Donc, moi, je leur dis exactement tout ce qu'il y a à faire. Donc, la to-do list, la checklist. Donc, je leur mâche quand même beaucoup de travail. Mais c'est des personnes, j'ai remarqué, qui sont très rapides à implémenter. Et une fois que je leur ai fait la to-do et la checklist, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le scénario créatif, et ils savent ce qu'ils ont à faire, et ils le font très, très vite. Et la plupart, en fait, comme ils ont l'habitude, donc c'est des entrepreneurs ou des cadres de grandes entreprises, donc c'est des gens, voilà, qui percutent vite, qui agissent vite, et souvent en espèce d'une heure, le scénario est fait, et même pour des occasions, très grandes occasions, par exemple, voilà, les 30 ans de leur chérie ou 40 ans de leur chérie, en une heure, ils ont fait le scénario où la chérie, elle croit qu'ils ont passé des mois et des mois à le préparer. Donc ça, c'est mon client idéal, on va dire. Donc voilà, entrepreneur, soit cadre de grandes entreprises qui travaille beaucoup, qui a envie de faire quelque chose d'exceptionnel et qui n'a pas forcément de temps. C'est ce genre de personnes, justement, je les rencontre beaucoup aux événements. Auxquels je vais beaucoup, et c'est tout simplement en discutant avec des gens, j'arrive à trouver des personnes, parce que les hommes en couple, il y en a beaucoup, les anniversaires, il y en a tout le temps, et c'est pas parce que l'anniversaire il est dans 8 mois qu'il va pas arriver, il va finir un jour par arriver. Donc au final, c'est vraiment le moyen le plus agréable pour moi de trouver mes clients, parce que comme ça, en plus, c'est moi aussi qui peut choisir, parce que on a ce privilège en étant entrepreneur de choisir également nos clients. Si je vois qu'il y a une personne qu'elle n'est pas motivée, qu'elle va pas implémenter ce que je lui dis, ou qui va prendre trop de mon temps, trop d'énergie, justement, à étant négative ou en remettant en question les choses, donc je vais tout simplement pas travailler avec elle, et c'est fini. Donc c'est surtout, voilà, les événements et bouche à oreille beaucoup, parce qu'aujourd'hui je commence à avoir beaucoup de clients. Donc en premium, ouais, je dois avoir plus d'une 50aine de clients, et eux ils se parlent entre eux. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent par ce biais-là, en me disant, voilà, je connais Gaël, il m'a recommandé de m'adresser à toi pour l'anniversaire de ma chérie, etc. Donc si je résume, en fait, ton secret, c'est le réseau, c'est que tu as appris à bien connaître qui était ton avatar. Tu vas à sa rencontre, alors toi, du coup, c'est sur les événements, et tu enclenches la discussion avec eux, et puis de bouche à oreille, comme tu fais super bien ton travail, que tu es doué pour ça, les gens reviennent vers toi. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Tu Et as tout compris. du coup, tu fais toujours en sorte, quand tu discutes avec les gens, alors moi je te connais un petit peu, je sais que tu as ce côté enjoué, tout ça, enfin, tu as un côté très sociable qui marche, qui passe très bien, et tu fais toujours en sorte, dans la conversation, d'en apprendre un peu plus sur la personne, et enfin d'aborder en fait le sujet que toi tu vises, les anniversaires, les événements, et cetera. Heu, ouais, tu fais Oui, toujours oui, en oui. sorte de l'amener en conversation? Oui, donc tout à fait, oui. Après, il faut vraiment s'intéresser à la personne pour que, lors des événements comme ça, vraiment le premier réflexe, c'est d'essayer de comprendre qui est la personne en face de nous, qu'est-ce qu'elle fait, comment je peux réellement l'aider. Parce que l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils se présentent et commencent tout de suite à parler d'eux. Ouais. Ils commencent à vendre leurs services ou leurs produits, sans forcément s'intéresser d'abord à leur interlocuteur, de ce qu'ils souhaitent réellement. Et moi, je suis quelqu'un de très sociable, mais j'adore écouter, et j'adore vraiment en apprendre plus sur les gens qui sont en face de moi. Et même, c'est les conseils qu'on donne généralement. C'est Dale Carnegie, je crois, qui disait que le fait d'être une personne qui écoute, ça fait de nous le meilleur interlocuteur. Et souvent, les meilleures impressions qu'on peut faire en soirée ou en discutant avec les gens, c'est juste tout simplement d'écouter.
Et vous pouvez faire un test vous-même si vous passez une soirée avec une personne, juste en l'écoutant, en disant, en réagissant bien évidemment par rapport à ce que la personne dit, en lui posant quelques questions, en lui disant ah oui d'accord super, donc en s'intéressant réellement et de manière authentique à ce que la personne dit. À la fin de la soirée, vous pouvez être sûr que cette personne, vous l'avez dans votre poche parce que elle va juste vous adorer, alors qu'elle sait rien sur vous. Et je confirme, je le dis à chaque fois que je fais des clubs sur le marketing, je leur fais faire le test, je leur dis, justement, «La prochaine fois, fais le test». Et c'est vrai que tu as souvent des retours de gens qui te disent: «Oh, il était sympa le pote, son pote, machin et tout ça», alors que tu as rien dit du tout. Tu as pas dit un mot, C'est tu as ça, juste écouté. c'est ça, c'est ça. Il était sympa, mais j'en sais rien, je sais rien de lui, je sais limite, même pas comment il s'appelle, mais il Il était était très, sympa. très sympa. Il était très sympa. Bah Ah, oui, c'est parce que c'est normal, on est chacun, quand même égocentrique tout à et fait. on adore parler de nous-mêmes et c'est vrai que si on arrive à faire parler nos interlocuteurs, c'est vraiment le meilleur moyen de rentrer en confiance et entrer en contact et laisser une bonne impression. Donc moi, c'est souvent ce que je fais, mais je le fais pas. En fait, c'est que cette stratégie-là et cette technique, entre guillemets, je l'ai apprise à A posteriori dans les priori, livres ça s'est fait et surtout naturellement. par expérience. Mmh. Mais à la base, je le faisais juste parce que j'étais vraiment intéressée par la personne en face de moi. Et si je vois que je ne suis pas intéressée par la personne en face de moi, je ne vais pas tout simplement lui parler. C'est pour ça que je disais, on a le luxe, ce luxe ultime par rapport à quand j'étais salariée, par exemple, je ne choisissais pas mes collègues. Donc j'étais obligée de me plier justement au fait que il y a des différentes personnes dans mon équipe. Je suis obligée de bien m'entendre avec tout le monde pour faire avancer mes projets. Mais c'était parfois pénible parce qu'il y a une personne que souvent, surtout voilà, des collègues que tu n'aimes pas et c'est très pénible de vouloir quand même garder de bons contacts. Alors qu'aujourd'hui, j'ai quand même ce luxe-là quand je me déplace pour des événements. Si je parle à une personne, au bout de 5 minutes, j'ai compris que la personne, ça ne matchait pas, on n'avait pas forcément d'affinité ou autre, j'attrape juste mon verre en disant oui, je suis désolée, voilà, next. Donc, J'observerai la prochaine fois, ah oui, tout à fait. Donc, on a ce luxe-là de choisir vraiment les personnes avec qui on prend du plaisir à discuter. Et là, bien évidemment, donc, si la personne m'intéresse, je peux passer des heures et des heures à l'écouter et à comprendre voilà, sa personnalité, ses motivations, etc. Et ensuite, bien évidemment, si je parle également de mon service, oui. et l'avantage quand même que j'ai, c'est que j'ai jamais besoin de le vendre en fait. Et moi, je suis très mal à l'aise dans la vente comme ça en direct. Ce que j'entends par vente, c'est que j'ai toujours été une marketeuse, on va dire. Donc j'ai toujours fait. Voilà, je fais des études en marketing, je travaille dans le marketing et j'étais toujours persuadée que la vente c'était quelque chose de mal en fait. Moi, dans ma tête, en fait, la vente, c'est le vendeur qui met son pied dans la porte et qui force. Euh, Même si aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup de closers, avec beaucoup de vendeurs entre guillemets, et c'est bien sûr, c'est absolument pas ça la vente. Mais dans ma tête, la vente a une mauvaise connotation et j'ai jamais voulu vendre. Voilà, j'ai jamais ce but-là dans la tête de vendre. En fait, je parle tout simplement en fait de ce que je fais et les gens ils viennent vers moi très naturellement parce que c'est tellement en besoin de tout le monde. Je pense que voilà, comme j'ai dit, les hommes en couple, il y en a plein. Les hommes qui aiment leur femme, il y en a plein. Et chaque femme a un anniversaire. Donc à un moment, bien évidemment, le champ des possibles, il est juste infini. Et j'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. J'ai juste dit, voilà, je propose quelque chose qui va permettre à ta femme de pleurer de joie, d'avoir des étoiles dans les yeux et de se souvenir de ce jour encore 50 ans plus tard en me disant que c'était le meilleur anniversaire de sa vie ou c'était le plus beau jour de sa vie. Et j'ai pas besoin d'en dire plus. Et même qu'aujourd'hui, comme j'ai plein de clients satisfaits, donc j'ai 0 client non satisfait, vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment ça. J'ai aucune personne qui m'a dit qu'elle n'était pas satisfaite ou que sa femme n'a pas aimé. Donc comme j'ai des très très bons retours, c'est les clients qui parlent d'eux-mêmes. Donc souvent en événement, ce qui m'arrive, c'est que je suis en train de discuter avec un homme et en fait il y a 4 hommes qui arrivent et qui disent ah, mais t'as pas testé ça, franchement, mais fais-le, tu vas voir, ça va être la fête, mais la fête sous la couette aussi, pendant 365 jours par an. Et là tu fais ça, t'es tranquille pendant un an, c'est sûr. Et en fait ils donnent aussi leur impression d'homme parce que moi je parle avec mon langage de femme. Je veux pas forcément lui parler de fête sous la couette, etc. Donc les hommes ils voient leur
propre avantage au final dans ce que je fais. Parce que moi, je pense en fait au plaisir de la femme, au fait qu'elle sera trop contente, qu'elle soit bluffée, qu'elle sera surprise. Mais les hommes, voilà, ils ont quand même leur propre interprétation des choses. Du fait que la femme elle est plus contente, bah forcément elle est moins chiante, elle fait moins de reproches, elle est plus, voilà, elle est plus sympa, elle aussi, elle commence à faire des surprises. Et donc, bien évidemment, sous la couette, c'est le feu. Donc ça, c'est des retours d'hommes. Et je suis contente aussi de les avoir. Et souvent, en fait, je laisse parler tout simplement mes clients parce que ce sont eux qui arrivent à mieux convaincre d'autres hommes. Donc voilà, j'ai de la chance de ce côté-là aujourd'hui que je ne suis pas la seule à vendre mon produit, entre guillemets. C'est surtout les retours C'est clients très qui parlent d'eux-mêmes. c'est très malin. Tu as trouvé un domaine où tu es doué, où ça se vend tout seul et où les gens, deviennent évangélistes Tout à et vendent fait. tes produits et tu arrives quand même à être à l'aise, au moment de se dire, combien je facture, est-ce que tu es quand même à l'aise à ce moment-là? Au début, j'étais très mal à l'aise. Ouais. Comme j'avais l'habitude de le faire pour tous mes amis, donc pendant des années, je faisais ça juste pour pur plaisir et je sais que je serais capable de le faire juste pour pur plaisir. Je pense que si j'étais une fille de millionnaire et si je ne devais pas gagner ma vie, si j'avais pas 2 enfants à nourrir, je pense que je ferais ça juste pour mon plaisir, en fait. Tout simplement, je suis même limite prête à payer de l'argent à quelqu'un juste pour le faire parce que ça me donne tellement de plaisir. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, il y a pas de prix, en fait, à la relation humaine, à l'amour. C'est tout simplement, c'est des choses qui, en fait, qui sont pas chiffrables et ça peut avoir tellement de valeur incroyable parce que comme on dit, c'est les Anglais qui ont un proverbe qui dit «Happy wife, happy life». Donc en gros, si tu as une femme heureuse, bah, tu as une vie heureuse parce que la femme heureuse, elle va te donner, redonner, mais 10 fois plus de ce qu'elle a reçu. Et tu peux vraiment te concentrer sur ton travail, tu peux vraiment te concentrer sur tes loisirs, sur le sport, sur ce que tu veux. Parce que si ta femme est satisfaite, bah, elle sera trop contente et elle fera tout pour toi. Mmh. Donc, en fait, il n'y a pas de prix à ça. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça et c'est surtout mes amis qui me disaient et c'est surtout mes clients qui me disaient. Ils me disaient: «Non, mais en fait, ce que tu proposes, ça a pas de valeur, en fait. C'est vraiment ça a une valeur infinie» et donc c'est vraiment chaque personne qui est prête à mettre, limite tout ce qu'elle a en fonction de ses capacités, ou son niveau de revenu, pour avoir, la femme heureuse et la vie heureuse. Donc j'ai mis longtemps à l'accepter, à l'intégrer et aujourd'hui, comme j'ai les mêmes tarifs qui bougent pas, entre guillemets, je suis à l'aise. À partir du moment où j'ai compris que voilà, les hommes, ils étaient prêts à mettre une telle somme pour créer une surprise inoubliable pour leur femme, je suis maintenant très à l'aise, donc il n'y a vraiment aucun problème. En fait, j'annonce mon prix et si quelqu'un n'a pas les moyens ou n'est pas prêt aujourd'hui à investir autant, bah, il n'y a pas de souci. C'est comme tout dans la vie, quoi. Si on n'a pas le droit de, si on n'a pas le moyen de s'offrir une Rolex, par exemple, on ne le fait pas tout simplement. Tout bêtement, On- oui, c'est vrai. voilà. Donc je dis pas que mes services coûtent autant qu'une Rolex. C'est loin d'être le cas, loin, loin, loin. Et surtout, je pense que le plaisir à porter, il est bien plus important que celle de juste porter une Rolex. Mais en tout cas, c'est plus un problème. Mais Oui, parce ça que a été tu t'y es longtemps un frein. habitué et tu es devenu à l'aise avec et tu sais que tu l'as proposé plusieurs fois comme ça, donc du coup, il y a plus de souci maintenant que tu es habitué. C'est ça, tout à Et fait. et du coup, pour, terminer, c'est quoi le futur de l'offre surprise? Alors, il y a plein, 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 plein de possibilités. J'ai l'avantage d'avoir un projet qui est quand même vraiment, en fait, moi je l'appelle un boulevard, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, pour le moment, en fait, j'ai plein de différents projets entre le fait de sortir une box physique, parce que c'est une demande en fait que j'ai eue de plusieurs de mes clients qui me disaient ah ce serait sympa d'avoir bah, ton guide, tous les documents en fait que tu proposes imprimés, même les checklists imprimées pour qu'on puisse les utiliser en mode anti-sèche. Et moi, je pensais sortir une box physique avec chacun de mes scénarios que mon client peut recevoir par la poste dans une boîte lambda Amazon pour que ça éveille pas les soupçons dans aux yeux de sa chérie, style une boîte de chaussures ou autre. Mais à l'intérieur, donc il y aura en fait tout le scénario détaillé avec la checklist, la to-do list, la liste de courses, etc., l'anti-sèche.
et tous les éléments dont il a besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans certains scénarios que je propose, donc je lui donne la liste de courses en disant voilà, il faut que tu achètes 3 ballons, une carte, il faut que tu aies une aiguille, il faut que tu aies une petite boîte de Kinder Surprise, il faut que tu aies ça et ça et ça. Donc en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui coûtent rien du tout, qu'on peut trouver soit chez soi, soit dans un supermarché d'à côté, mais il faut quand même les avoir. Et l'idée, c'est d'avoir cette box où tous ces éléments-là peuvent être déjà présents. Comme ça, mon client, il n'a rien à faire, donc il reçoit juste la box, il a juste à suivre étape par étape tout ce que je lui dis de faire et en une demi-heure, il a tout préparé, il a tous les éléments, il n'a même pas besoin d'aller au supermarché, d'aller chercher tout ça ou fouiller chez lui pour trouver un post-it ou un stabilo, etc. Donc ça, c'est une des idées. Et par la suite, l'idée, bien évidemment, c'est de me spécialiser plus sur les demandes à mariage, parce qu'aujourd'hui j'en fais, mais je me spécialise pas encore là-dedans. Donc l'idée c'est de créer vraiment une entité à part entière. Donc je suis en train de le faire. Ça va sortir courant le mois de février. Ça va être une entité qui va s'appeler Demande à mariage by Love Surprise. Et là, je vais fonctionner vraiment en mode pratiquement agence, où il y aura plusieurs formules, où je peux créer une demande d'un mariage unique et inoubliable, qui peut être fait vraiment sur mesure et qui peut être vraiment réalisée entièrement par mon équipe en mode comme une wedding planner en fait. Super, c'est génial. Voilà. Bien joué. Heu, Super, merci. alors on pourrait continuer encore à discuter des heures, ça ne fait aucun doute. Je te remercie pour toutes tes astuces qui sont à la fois simples, mais finalement, les relations humaines quand ils pensent c'est assez simple, hein. Il faut juste s'intéresser à l'autre et lui donner ce qu'il cherche. C'est Donc, ça. merci beaucoup pour toutes tes astuces. Merci d'être passé au laboratoire du web Merci et Fabien. une micro dernière question que je pose toujours à la fin. S'il y avait un super pouvoir que tu aimerais avoir, ça serait lequel? Oh waouh. Qu'est-ce que j'aimerais? Ah, mais super pouvoir, oui, j'aimerais bien lire en fait dans la tête des gens. Ça, c'est un truc que J'en j'ai étais depuis toute sûr. petite. Ouais. Mais c'est un peu comme, tu sais, le film Ce que veulent les femmes, quand Oui, tu commences à entendre ce que pensent les femmes. Et en fait, ça m'a toujours passionnée. Et donc, le mec, au début, tu te rappelles dans le film, en fait, il va chez une psy, il dit non, mais mon Dieu, quelle horreur, c'est horrible, arrêtez ça. Elle dit non, mais en fait, tu comprends pas. Mais toi, t'es the king of the world, quoi. Tu es le roi du monde. Tu as accès, en fait, à ce que les gens pensent réellement et tu peux en faire ce que tu veux. Donc là, je pense que ouais, c'est un super pouvoir qui m'exciterait pas mal. génial. Merci Olga. À bientôt. Merci à toi. Ciao.